السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. अल्लाह ताला ने जिस तरह और जिस मयार के अदल व इंसाफ के कायम करने की मुसलमानों को हदायत फरमाई है, La norme de justice et d'équité qu'Allah a enjointe aux musulmans de respecter est inexistante dans toute autre écriture religieuse. इस वक्त हर सतह पर Or, malheureusement, aujourd'hui, à tous les niveaux, un nombre important de parmi les musulmans, parmi lesquels se trouvent les leaders musulmans ainsi que les ulémas musulmans, un nombre important de tous ces musulmans ne respectent pas toutes les exigences de la justice.
आम मामलात में De même, au sein des इंसाफ foyers, और अदल के parmi les musulmans वो ordinaires, मयार l'on ne respecte pas देखने में नहीं généralement आते dans les जो affaires quotidiennes अल्लाह ताला la ने norme de कायम फरमाए justice qu'Allah l'exalté préconise, जिसकी एक मोमिन से la norme de तवक्को की justice जाती है qu'il souhaite voir chez le घरेलू croyant. नाचाकियों के मामलात हैं तो उसके लिए मर्दों की तरफ से औरतों की तरफ से Lors des भी conflits बसा conjugaux, औकात et les hommes et गलत les वाक़यात femmes, के साथ souvent, अदालतों में s'intentent des procès मुकदमात en पेश किए जाते हैं présentant des faits irréels. गलत गवाहियाँ पेश की जाती हैं L'on a recours à des नाजायज़ faux हुकूक témoignages लेने के लिए या किसी का हक मारने के लिए झूठ और गलत बयानी से काम लिया जाता है L'on a recours aux mensonges pour usurper les droits बहुत बड़ी d'autrui तादाद ऐसी ou है pour avoir gain de cause जो अपना हक frauduleusement. लेने Ainsi, या beaucoup समझते se हुए कि मेरा हक détournent है de la vérité और parce qu'ils दूसरे का croient हक मारने avoir के लिए raison ou pour सच्चाई से priver काम लेने autrui de ses droits. या मारने के लिए झूठ बोलते हैं और अदालत को भी Pour atteindre cet objectif, ils ont recours aux mensonges et ils trompent aussi les tribunaux à ce गलत propos. फैसले अपने En ज़ाती certains मफादात lieux, les juges, pour leurs intérêts के लिए personnels, कर लेते हैं rendent des verdicts गोया inéquitables. कि निज़ाम ही बिगड़ गया है Ainsi donc, le système en soi est corrompu. इस En tout बेइंसाफ़ी cas, से les माशरे maux में ne cessent de se répandre dans la société en raison de फिर ces कौमी सतह injustices. पर Ensuite, हुक्मरान au niveau इंसाफ national, के तकाज़े पूरे eh नहीं bien, करते les dirigeants ne sont ना pas अपनी रियाया के équitables लिए ही et ne respectent pas les exigences de la justice. Ils इंसाफ के ne तकाज़े sont पूरे किए pas जा रहे justes होते हैं envers leur ना ही population. मुल्कों के Ils आपस ne के sont pas ताल्लुकात में justes d'ailleurs dans इंसाफ के leurs तकाज़े पूरे किए relations जाते हैं avec les autres États. उलमा हैं तो उन्होंने मज़हब को अपनी ज़ाती मफादात हासिल करने का ज़रिया Les बना लिया ulémas, quant à eux, ont fait और de la दावा religion मुसलमानों का leur ये fonds है de commerce. Et les musulmans कि हम affirment खैर उम्मत qu'ils sont le और meilleur इस्लाम des ही दुनिया peuples के मसाइल का et que l'islam बेहतरीन हल est पेश la करता है religion qui pourra présenter यकीनन la meilleure des solutions aux problèmes de मुसलमान ce खैर उम्मत monde. हैं Certainement, les musulmans अगर वो sont le meilleur des peuples. अल्लाह ताला के Ils हुक्मों पर sont चले le meilleur des peuples s'ils और कुरान respectent करीम les की injonctions तालीमात पर divines et अमल s'ils करें mettent en pratique les यकीनन enseignements du Saint-Coran. इस्लाम ही Certainement, l'islam दुनिया के présente au monde तमाम la मसाइल का हल पेश solution करता है à tous ces problèmes, à बशर्ते कि condition que l'on इसकी तालीम के respecte मुताबिक la justice et la हक और vérité इंसाफ en कायम किया accord जाए à ses préceptes. ये आयत जो मैंने तिलावत की हैं ये तीन मुख्तलिफ सूरतों की हैं Les versets que j'ai निसा cités की sont tirés अल-माइदा de trois sourates différentes, de la sourate Al-Nisa, Al-Maïda et पहली Al-A'raf. आयत जो निसा की है La traduction du उसका premier तर्जुमा ये है verset, qui est tiré de la sourate है वो An-Nisa, est लोगों comme suit. जो Ô ईमान vous qui लाए croyez, soyez अल्लाह की fermes खातिर गवाह dans बनते हुए l'application de la इंसाफ को justice मजबूती से कायम et करने वाले बन soyez जाओ les témoins खा d'Allah, खुद अपने खिलाफ quand गवाही bien देनी même पड़े ce serait contre या vous-même वालिदैन और करीबी ou contre रिश्तेदारों के vos खिलाफ parents ou contre खा vos कोई proches अमीर हो parents, या गरीब que ce दोनों soit un का riche ou un अल्लाह ही pauvre, बेहतरीन निगहबान Allah है est plus attentif बस à अपनी eux que ख्वाहिशात vous की ne पैरवी l'êtes. न करो Ne suivez donc pas मुबादा de vides अदल से désirs गुरेज pour करो que vous puissiez अगर agir तुमने गोल équitablement. मोल बात की Et या si पहलू vous सही êtes ambigu dans votre हरगिज़ यकीनन témoignage ou अल्लाह si vous l'éludez, जो तुम करते souvenez-vous हो qu'Allah इससे est बहुत très conscient बाखबर de है ce que vous faites. बस ये वो हुक्म है अदल के मयार कायम करने का Ce commandement préconise le respect de la justice à la fois dans le cadre personnel et au niveau de la société. कि जैसे भी हालात हो जाएं C'est-à-dire, quelle qu'en soit la situation, इंसाफ और अदल l'on से se cramponnera इंसाफ और अदल पर fermement à la हमेशा कायम justice. रहना मोमिनों को ये हुक्म है Les croyants ont reçu l'ordre de témoigner pour la cause d'Allah en toute हुक्मों के équité. मुताबिक मोमिन की गवाही होनी चाहिए और ये उसी वक्त हो सकता है Et ceci est possible ताला पर
quand on porte en Dieu une foi qui est tout à fait parfaite. Il faut que la norme de la foi soit excellente. Il faut que cette foi soit ferme. Il faut que l'on soit déterminé à être juste, quelles qu'en soient les circonstances. Et cette fermeté existera, cette fermeté se dévoilera quand on sera prêt à témoigner contre sa propre personne, lorsqu'on sera prêt à témoigner aussi contre sa femme et ses enfants, d'être prêt à témoigner contre ses parents si cela est nécessaire, et d'être prêt à témoigner contre ses proches aussi. Ce verset stipule que l'assouvissement de vil désir écarte de la vérité et de la justice. Aujourd'hui, les conflits gangrènent la société tout simplement parce que l'on ne respecte pas la norme de justice exigée par Allah l'Exalté. Se défendre avec l'aide de subterfuges est aujourd'hui une pratique qui est courante. Il est fort malheureux de constater que certains des nôtres, sous l'influence du matérialisme et de ce bas monde et de cette société, en dépit d'avoir prêté allégeance au Messie premier l'Islam, eh bien, certains des nôtres ont recours à ces contre-vérités. Allah l'Exalté, quant à lui, nous interdit le recours à des paroles ambiguës, même si nos intérêts ou ceux de nos parents sont lésés. Il ne faut jamais, en ces cas, avoir recours à des paroles ambiguës. Il ne faut pas non plus donner l'impression que l'on use de subterfuges afin de cacher la vérité et que l'on tente d'éluder de vrais témoignages. Pareilles actions sont monnaie courante de nos jours. Par exemple, lorsqu'il s'agit des conflits conjugaux. Dans nombre de cas présentés à la Qada, l'on a recours au mensonge. Dans les affaires d'argent aussi, on cache la vérité. D'aucuns, quoique détenteurs de savoir religieux et qui rendent apparemment de grands services à la religion, sont coupables de pareille indignité, engendrant chez autrui de grosses inquiétudes. Comment ces gens, qui sont apparemment de grands érudits et qui exercent une bonne influence sur autrui, peuvent-ils énoncer de tels propos, se demande-t-on. Allah affirme qu'il ne faut point cacher la vérité, même si elle est contre ses propres intérêts, celui de ses parents ou de ceux qui sont apparentés de sang. Ces gens-là cachent la vérité afin de respecter leurs liens d'amitié ou pour leurs propres intérêts personnels. Ils ont recours à des propos ambigus ou évitent de porter de vrais témoignages. Et ils se préparent très bien à l'avance pour étayer leurs arguments. Ils savent quoi faire pour se sortir d'affaire et quels sont les raisonnements à mettre de l'avant si tout éclate au grand jour. Or, n'oublions pas qu'Allah est pleinement au courant de ce que nous faisons et que nous ne pouvons pas tromper Dieu. On ne pourra jamais tromper Dieu. On pourra, certes, pour quelque temps, profiter des avantages de ce monde, tout comme l'affirme Allah l'Exalté. Or, même si nous arrivons à éviter son châtiment ici-bas sur terre, nous serons certainement attrapés dans l'au-delà. Le registre de toutes nos actions, de toutes nos œuvres sera devant Dieu, et celui-ci est au courant de toutes nos actions. L'imam que nous avons accepté a suivi ces commandements coraniques pour laisser des exemples qui rendaient bouche bée les autres.
एक दफ़ा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की दावत से बहुत पहले जवानी Un के ज़माने récit में nous vient de sa jeunesse, à l'époque où il ne s'était pas encore proclamé Messie et बात की Mahdi. सीरत में आता है कि अपने Le वालिद Messie के promis alayhi salam était मुजारिन के assigné à खिलाफ एक comparaître मुकदमे में au पेश हुए tribunal lors d'un litige entre son और père हक et व ses इंसाफ के तकाजे पूरे agriculteurs. करते हुए Et dans हक le बात की respect des जिसका फ़ायदा exigences de मुजारिन la को हुआ justesse et de la और justice, उनके वालिद का le नुकसान Messie हुआ। promis alayhi salam a dit la vérité. आपके वकील ने कहा Les कि अब तय agriculteurs है ont eu gain de कि cause et अगर son père a perdu le जिस तरह मैं procès. कहता हूँ L'avocat du Messie उस तरह promis alayhi गवाही नहीं दी salam lui avait तो demandé de नुकसान होगा। répéter la déclaration qu'il lui आपने फरमाया présentait. Au कि cas जो भी échéant, हो il serait perdant. जो हक Mais बात le है Messie promis alayhi salam मैं a तुम्हें quant à बताऊंगा। lui insisté qu'il allait dire la बहरहाल vérité et toute la जज vérité. ने En मुजारिन tout के हक cas, में le तहरीर दे verdict दी du juge était en और देखने faveur वाले des बताते हैं agriculteurs. कि मुकदमे के हारने के बाद Selon les témoins जब de आपके इख्तियार में l'affaire, फैसला हो गया le Messie promis alayhi जब आप salam वापस हुए वहाँ से retournait अदालत tout से joyeux तो इस après तरह avoir खुश खुश वापस perdu आ le रहे थे procès. कि लोग Il était जिनको si इस फैसले का joyeux पता नहीं que था ceux qui ignoraient le verdict वो समझे auraient cru कि qu'il शायद अब avait मुकदमा जीत कर gagné वापस आ रहा le है। procès. बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस गुलाम सादिक को हमने माना है उसका नमूना तो ये है Le Messie promis alayhi salam, le और इस serviteur नमूने के parfait du saint सामने को सामने prophète रखते Mohammed हुए paix soit sur lui, le Messie हमें promis alayhi salam que अपनी nous avons गवाहियों को accepté, nous a गवाहियों के présenté हर cet मामले में जायज़ exemple. लेना चाहिए। Nous devrons, quant à nous, इस तरह बहुत analyser से हैं chacun de les témoignages en le मिसाल एक और prenant मिसाल pour exemple. इन मुल्कों Il y a un autre मगरबी exemple ममालिक में qui nous vient des pays जो अपनी occidentaux. आमद कम बताकर Beaucoup टैक्स dans ces बचा लेते pays हैं cachent leurs revenus या actuels हुकूमत से बाज afin de payer मुराद moins हासिल d'impôts. करने की D'autres कोशिश करते trompent हैं l'État afin de recevoir des aides de लेकिन अब l'État. मुआशी हालात जो दुनिया के ख़राब हुए हैं तो इन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हुकूमतें बड़ी Or, गहराई से face à la जायज़ situation लेने लग économique गई désastreuse du monde, les États और des pays जहाँ भी उन्हें शक développés पड़ता sont है en train de tout फ़ौरन scruter à la loupe. तहकीक करते हैं Là où ils ont des doutes, ils mènent इसलिए une enquête. अहमदियों को Ainsi donc, les अपनी Ahmadis doivent और जमात की éviter बदनामी से बचने de के लिए ternir leur और image सबसे et de बढ़कर ternir अल्लाह l'image de ताला la की रज़ा Jamaat. हासिल करने के लिए Qui plus est, dans le but de दुनियावी plaire à नुकसान को Allah l'exalté, बर्दाश्त करना ils चाहिए doivent être prêts à और endurer हक़ाइक़ des नहीं pertes छुपाने चाहिए matérielles हमेशा et सच्ची ils बात ne कहनी doivent चाहिए pas cacher la अगर réalité, नीयत नेक ils होगी doivent toujours dire अल्लाह la ताला की vérité. खातिर Si l'on a de bonnes intentions, eh गवाह बनते bien, हुए l'on doit porter des इंसाफ के témoignages हुक्म avec हदीस को पकड़ेंगे justice pour la cause अपनी d'Allah गवाहियों के et मयार को l'on doit aussi énoncer कौल सदीद पर des कायम करेंगे vérités franches. तो अल्लाह ताला Si on agit जो de la राज़ है sorte, जो राज़िक eh है bien Allah वो l'exalté, खुद qui est ही le Rab, qui est le pourvoyeur, eh bien मुसलमानों Allah को मुहैया फरमा l'exalté देगा खुद ही comblera उसकी les besoins में बरकत et डाल देगा bénira les बस provisions हमें de cette हर personne. वक्त Ainsi अपने donc, जायज़े लेते रहना nous चाहिए devrons अगर constamment हम nous इंसाफ के analyser. ऐसे मयार कायम करने की Si nous ne tentons कोशिश pas नहीं करेंगे d'atteindre cette norme requise dans तो la ना घरों का justice, अमन सुकून कायम रह सकता eh है bien nous ne pourrons pas ना préserver इस la paix de nos foyers, nous ne pourrons pas non जहाँ हम plus रहते हैं préserver उस इलाके la का paix de ces और sociétés मुआशरे où का nous vivons. अमन और Nous सुकून ne कायम रह pourrons सकता pas préserver la paix de notre entourage. है इस पर अमल ना करने से अफराद जमात के आपस के ताल्लुकात में भी दूरियां En पैदा होंगी négligeant ce commandement, la relation entre les हैरत membres de होती la है Jamaat va बाज़ s'effriter. लोग गलत बयानी Les और fausses बेइंसाफ़ी में इस déclarations हद तक et चले जाते हैं l'injustice de certaines कि बाज़ personnes atteignent un seuil qui nous बच्चों laisse के bouche वालिदैन bée. ने मुझे शिकायत की À titre हमारी d'exemple, लड़की का एक des जगह pères de certaines jeunes रिश्ता femmes ख़त्म m'ont हुआ informé que तो उसके si साथ leurs सास और filles se ससुराल sont वाले divorcées, eh bien हर leurs जगह जहाँ भी रिश्ते की ex-beaux-parents बात चलती है s'en vont वहाँ colporter des पहुँच कर झूठ और mensonges गलत à बयानी से leur काम लेते हैं rencontre dans ces और familles où लड़की elles को tentent बदनाम de करते हैं se marier de nouveau. इसी Ils तरह tentent, बाज़ लड़के ces मेरे anciens पास आए beaux-parents, de ternir l'image de la jeune femme. जिनको लड़की के वालिदैन Des इस तरह parents बदनाम de कर रहे हैं certains jeunes hommes se plaignent auprès de उनके moi que खिलाफ les गवाहियां parents देकर de leur उनके रिश्ते ex-épouse tentent de les तुड़वाए जा रहे diffamer. हैं Ils les accusent afin de briser leurs nouvelles alliances दुनियाओं में ou ils दफन tentent डालने de की कोशिश leur की जा mettre रही है les bâtons dans les तो roues. ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ मुआशरे का अमन बर्बाद करने वाली बात है
C'est là un comportement des plus dangereux. Ce comportement peut détruire la paix de la société. C'est un non-respect de son engagement. Cela signifie s'éloigner des commandements d'Allah l'exalté. Allah l'exalté nous a accordé la faveur de pouvoir accepter l'imam de l'époque. Il nous a offert l'occasion d'être des frères. Or, pour nos intérêts personnels, ou en raison de notre inimitié, ou en raison de notre égoïsme, ou dans le but de se venger, nous partons si loin que la crainte de Dieu disparaît complètement de nos cœurs. Si quelqu'un s'est senti lésé et si l'affaire est close, il doit se détourner du coupable et il doit ainsi laisser l'affaire entre les mains d'Allah, Allah qui connaît tout. Le bonheur du croyant réside dans le fait qu'il laisse tout entre les mains d'Allah l'exalté. Après avoir enjoint aux croyants d'être justes et véridiques au sein de sa société, dans ses affaires personnelles et nationales, Allah lui recommande aussi de faire preuve d'un grand sens de justice, en particulier à l'égard de ceux qui appartiennent aux autres nations. Si l'on ne fait pas montre d'une grande équité à l'égard de ses ennemis, eh bien, l'on ne marchera pas sur les voies de la taqwa. J'ai cité le verset 9 de la sourate Al-Maïda et la traduction de ce verset est comme suit. Allah déclare « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. » Lors des débats religieux, les suivants de certaines religions commettent des excès. En pareille circonstance, il ne sied pas un croyant de se venger de la même manière. Il ne sied pas un croyant de léser les exigences de la justice. Le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a prodigué des conseils à ce sujet. Il en a prodigué lors d'un de ses dars. À l'époque, en Inde, les hindous tourmentaient les musulmans sur leur lieu de travail et les poussaient au licenciement. En pareille circonstance, conseille-t-il, il ne sied pas aux musulmans de leur rendre l'appareil. C'est là qu'ils pourront respecter cet enseignement en tant que croyants. Il incombe aux croyants de respecter la justice et d'avoir recours à la taqwa et de laisser ses affaires entre les mains d'Allah. Allah, celui qui connaît tout. Il incombe aux croyants véritables de suivre les commandements de Dieu fermement et de ne point être négligents à cet égard. Pour être un musulman modèle, il incombe aux croyants d'agir uniquement pour la cause de Dieu. C'est là le signe d'un véritable croyant, d'un véritable musulman. Porter témoignage avec justice signifie suivre à la lettre les préceptes de l'islam. Suivre à la lettre les préceptes de l'islam au point
où l'on sert d'exemple aux adeptes des autres religions et que l'on soit un exemple pour la société et pour les autres nations. आजकल मुसलमानों की बेइंसाफियों के बारे में मगरिब में बहुत कुछ कहा जाता है. Loin de servir d'exemple pour les autres nations, les musulmans sont critiqués en Occident pour leur injustice. Les Occidentaux disent, s'ils ne peuvent être justes envers leurs coreligionnaires, comment ces musulmans pourront-ils être justes envers les suivants des autres religions? C'est là un très grand malheur. Les musulmans eux-mêmes sont en train de ternir l'image de l'islam par leurs actions. Les dirigeants lèsent les droits des populations et ces populations se sont soulevées contre l'État. Des villes tout entières ont été la cible d'exactions et sont détruites. Des prétendus groupes islamiques sont en train de tuer d'autres musulmans. Et ils viennent dans ces pays occidentaux pour commettre des atrocités. Et pour se justifier, ils avancent que les Occidentaux sont en train de tuer des musulmans et que de ce fait, eux, les musulmans, ont le droit d'utiliser la force. Or, des musulmans sont en train de tuer d'autres musulmans avec l'aide des non-musulmans, bien sûr. Quelques jours auparavant, les groupes extrémistes qui mènent des attaques ici et là dans les pays occidentaux ont présenté leur nouveau plan. Ils ont déclaré qu'à présent, en Europe, ils vont se prendre à des enfants et ils vont tuer ces enfants devant leurs parents, car ces pays occidentaux sont en train de bombarder les villes musulmanes et ils sont en train de tuer nos enfants musulmans. Or, ces bombardements ont lieu avec l'aval des dirigeants musulmans. Cette inimitié entre les peuples va s'accroître en engendrant d'autres inimitiés et d'autres hostilités. Et cela ne va pas s'arrêter là. C'est pour cette raison qu'Allah affirme qu'il ne faut pas laisser l'inimitié d'un peuple vous pousser à être injuste. Il faudra en toute situation faire preuve d'équité. C'est en raison de ce manque de justice que ces exactions ont pris de l'ampleur. Les non-musulmans nous critiquent parce que les actions des musulmans sont contraires aux préceptes de l'islam. Les musulmans auraient dû servir d'exemple. Ils auraient dû présenter au monde les beaux enseignements de l'islam. Ils auraient dû prêcher le message de l'islam. Or, ici, nous voyons le contraire. On ne voit rien d'autre que des atrocités dans les pays musulmans. C'est en présentant les beaux aspects des préceptes de l'islam que l'on pourra témoigner en faveur de l'islam ou en faveur d'Allah l'exalté. Voyez cet enseignement sublime du Saint-Coran. L'hostilité d'un peuple ne doit pas vous contraindre à être injuste. Aucune autre écriture religieuse ne présente pareil enseignement dans le monde. Il n'y a aucune distinction dans l'application de la justice. Musulmans et non-musulmans sont tous les deux égaux quand il s'agit de faire preuve d'équité. Voire, il faut même être équitable envers ses ennemis et il faudra être très vigilant à cet égard. C'est là un bel enseignement, mais malheureusement, en dépit de son existence, les actions des musulmans sont en train de ternir l'islam dans le monde non islamique.
les musulmans ordinaires, les ulémas, ainsi que les dirigeants musulmans sont coupables de ces actions. Et leurs actions nous imposent la responsabilité de présenter au monde nos exemples et de faire comprendre au monde que l'islam prône un tel degré de justice que l'on pourra établir la paix dans le monde à travers les enseignements de l'islam. Je vous présente quelques exemples de la rigueur avec laquelle le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé ses compagnons à ce sujet. Un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelques musulmans à la Mecque pour recueillir des renseignements. Les musulmans étaient en grand danger à l'époque et les musulmans pouvaient subir une attaque ennemie à n'importe quel moment. Ils étaient toujours en danger à n'importe quel moment. Ses compagnons sont partis en mission et lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, ils ont rencontré quelques ennemis dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. Les musulmans se sont dit que ces témoins vont informer les autres de leur présence s'ils les laissent partir et qu'ils seront tués en fin de compte. C'est ainsi que ces musulmans se sont attaqués à ces mécréants en premier et lors de l'assaut, ils ont tué un ou deux de ces mécréants. Ses compagnons sont ensuite retournés à Médine et ils ont été poursuivis par quelqu'un de la Mecque qui a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ces musulmans avaient tué deux Mécois dans l'enceinte de la Mecque. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répliqué que les Mécois, les mécréants dans le passé ont commis tant d'exactions et qu'ils ne devaient pas se plaindre si on leur rend l'appareil. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris des mesures adéquates immédiatement en répondant qu'ils ont été certes lésés et qu'ils ont été traités injustement. Il se peut que les mécréants ne se soient pas défendus parce qu'ils étaient dans l'enceinte de la Kaaba. En accord aux traditions arabes, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a payé le prix du sang pour les deux tués et il a sévèrement réprimandé ses compagnons. Il les a condamnés pour leur excès de conduite. Selon un autre récit, les compagnons auraient tué une femme par mégarde lors d'une bataille. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très en colère contre ses compagnons lorsqu'il en a eu connaissance. Jamais pareille colère n'avait empourpré son visage, disent les rapports. En dépit du fait que c'était une erreur de la part des compagnons, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était fort peiné. Il était fort peiné parce que la justice a été bafouée. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi fait preuve d'une grande équité en jugeant indifférent entre un juif et un musulman. Selon les récits, un musulman devait 4 dirhams à un juif et le délai du paiement avait expiré. Le juif s'en est allé se plaindre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que le musulman ne lui avait pas remboursé son dû. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait venir ce compagnon qui se nommait Abdullah, et il lui a sommé de rembourser ce qu'il devait aux Juifs. Abdullah a expliqué au prophète d'Allah: je jure par celui qui vous a envoyé, je n'ai pas les moyens de rembourser cette dette. Je lui dois de l'argent, certes, mais je n'ai pas les moyens de le rembourser. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en lui demandant de rembourser le juif. Abdullah a offert la même réponse. Il lui a dit que j'ai promis aux Juifs de le rembourser lorsque je recevrai ma part des butins
après que vous nous ayez envoyés à Khaybar. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en disant « rembourse-le ». Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété une parole à 3 reprises, eh bien celle-ci avait valeur de verdict final. Abdullah portait un tissu en guise de pagne ainsi qu'un turban à la tête. Il est parti au marché, il a enlevé son turban pour se couvrir et ainsi il a vendu son pagne pour 4 dirhams. C'est ainsi qu'il a remboursé sa dette. Ceci est la norme que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie. Il n'a pas demandé aux Juifs d'accorder à son débiteur un délai en accord à son souhait. Il a demandé à son compagnon, le débiteur, de rembourser la dette immédiatement, et c'est pour cette raison que l'autre a vendu son vêtement. C'est là la norme de la justice que nous devrons respecter à tous les niveaux. Ce faisant, nous serons parmi les véritables disciples du serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous accomplirons ainsi le but de son avènement. Le Messie premier l'Islam a été suscité afin de faire connaître au monde les enseignements de l'islam et sa beauté, permettant ainsi au plus grand nombre de se réunir sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons accomplir cette mission lorsque nous guiderons le monde sincèrement et quand, en toute sincérité, nous allons appliquer les préceptes de nos enseignements. Ainsi donc, dans le verset de la sourate Al-A'raf que j'ai cité, Allah enjoint le même conseil en ces termes. La traduction de ce verset est comme suit: et parmi ceux que nous avons créés, il y avait un groupe qui guide les hommes par la vérité et qui par la vérité exerce la justice. De tout temps, ce sont ceux qui ont recours à la vérité et à la justice qui accordent la direction aux autres. Aujourd'hui, ceux qui auront du succès sont ceux qui guideront autrui avec la vérité. Ceux qui respecteront les exigences de la justice vont guider autrui vers la vérité. Tant que l'on n'est pas soi-même guidé, comment pourra-t-on guider autrui? Tant que l'on n'est pas juste soi-même, comment pourra-t-on faire preuve de justice à l'égard d'autrui? Si nous souhaitons respecter le serment d'allégeance prêté au Messie premier salam, si nous souhaitons compléter sa mission, si nous souhaitons transmettre comme il se doit le message de l'islam, nous allons devoir adopter toutes les vertus préconisées par l'islam, les vertus préconisées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Messie promis alayhi salam. Nous allons devoir suivre ces préceptes en accord à ces principes. Si nos témoignages ne sont pas en accord à la vérité et à la justice, si nos relations familiales et sociétales ne sont pas en accord aux injonctions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nos cœurs ne sont pas vides de rancœur envers nos ennemis, eh bien, en ce cas, nos tablirs ne réformeront pas les autres, ne pourront pas guider les autres vers la vérité. Les gens, en voyant notre état et en voyant le degré de justice dont nous faisons preuve, nous diront en premier: réformez-vous en premier, établissez la justice dans votre société d'abord, avant de venir nous faire la morale. Une grande responsabilité incombe donc à chaque Ahmadi. Cette responsabilité, c'est d'ouvrir les voies pour l'établir en faisant preuve d'une grande exemplarité dans nos actes.
Lorsque les gens verront nos actes, ils écouteront notre message et ils apprendront également au sujet de l'islam après avoir été impressionnés par nos actions. Et ils apprendront au sujet de la beauté des enseignements de l'islam. Qu'Allah fasse qu'en suivant ses commandements, nous puissions nous réformer et que nous soyons à la hauteur de la bayra que nous avons prêtée aux mains du Messie premier l'islam, que nous puissions établir un exemple de réforme et de justice pour les autres. Après la prière, je vais diriger une prière funéraire en l'absence du corps du défunt. Il s'agit de la prière funéraire de Hassan Mohammad Khan Arif, qui était le fils de Fazal Mohammad Khan Saheb Shimlavi. Hassan Mohammad Arif Khan était l'ex-naïb wakil al-Tabshir de Arabwa et il a aussi servi en tant qu'éditeur du journal de l'Ahmadiyya Gazette du Canada. Il est décédé le 3 novembre à l'âge de 97 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il faisait partie du système d'Al-Wasiyya, du testament. Hassan Mohammad Khan Arif est né le 26 janvier 1920 à Jalandhar. Son père, Fazal Mohammad Khan, a eu l'opportunité de faire la bayra en 1915 sur la main du deuxième calife. Le père du défunt a travaillé pendant 35 ans en tant que fonctionnaire et il a pris sa retraite en tant qu'adjoint du conseiller financier. Il avait un grand engouement pour l'établir. Deux Anglais se sont convertis à l'islam par son entremise et de nombreuses autres personnes ont accepté l'Ahmadiyya grâce à lui. Le défunt, quant à lui, avait fait sa licence. Il avait rejoint la fonction publique. Ensuite, à la demande du deuxième calife, il avait donc fait sa licence et par la suite, il a fait son master arabe. En 1943, lorsque le deuxième calife était parti à Delhi, Hassan Mohammad Khan Arif a décidé de dédier sa vie. Il était en train de servir dans un département du gouvernement indien. Lorsque le défunt Mohammad Khan Arif a informé son père qu'il voulait se dédier, son père était très content et lui a dit ceci: « Tu vas dédier ta vie, mais ne crois pas que tu vas mener une vie de confort. Si tu veux dédier ta vie comme il se doit, alors sache que c'est une route pleine d'épines. Tu ne vas pas mener une vie de prince. Tu vas devoir mener une vie très simple. » Son père lui a dit aussi que l'allocation qui te sera accordée sera nettement inférieure à ce que tu gagnes comme salaire aujourd'hui et tu vas devoir te débrouiller avec cette somme modique. Sur ce, il a accompagné son père et il s'est présenté au deuxième calife. Le deuxième calife lui a demandé de compléter d'abord sa licence avant de dédier sa vie. Ainsi, en 1945, il a complété sa licence. Il a informé le deuxième calife qui lui a demandé de se présenter sur le champ. Suite à cela, le défunt est parti au centre. Il a démissionné du gouvernement et ainsi il a été nommé Naib Wakil al-Tijarat dans un premier temps. Ensuite, après la partition de l'Inde, Hassan Mohammad Khan Arif, le défunt, a demandé qu'il serve en tant que darwish à Qadian de manière permanente. Le deuxième calife a accepté cette demande, mais après quelque temps, il l'a fait venir au Pakistan afin de servir au centre. Ainsi donc, il a servi en tant que Naib Wakil al-Tijarat. Ensuite, il a été responsable du bureau de la Furqan Force. Et en 1951, il a été affecté à la Wakalat Tabshir. Ensuite, lors des émeutes de 1953 au Punjab, la police a fait une perquisition dans le bureau du Tahrik Jadid. À cette occasion, Hassan Mohammad Arif a été arrêté car il recevait les comptes rendus des activités du monde entier et il écrivait des lettres
aux missionnaires. Après l'instauration de la loi martiale, il a été libéré. Ainsi, Allah l'Exalté lui a également accordé la faveur d'être un prisonnier dans son chemin. Il a aussi été responsable du bureau du comité sur les logements. Il a servi dans la Wakalat Tabshir et il a servi en tant qu'adjoint du Wakalat Tabshir pendant 30 ans. Il a occupé plusieurs postes aussi dans différents bureaux. Il a été Wakil Diwan, il a été Wakil Talim, Wakil Zirat et Wakil Mal et l'officier de l'Amana. Il a pris sa retraite en 1981. Ensuite, il est parti au Canada. Là-bas, il a servi en tant qu'éditeur de l'Ahmadiyya Gazette. Il a eu l'occasion de servir à ce poste pendant 26 ans jusqu'en 2006. Il était un des premiers à faire la wasiya. Son numéro est 5745. Il était aussi parmi les premiers en ce qui concerne le fonds Tahrik Jadid et il était le numéro 151 à l'époque. En 1978, il a écrit un ouvrage en langue ourdou sur le Saint-Suaire de Turin. Il avait également commencé à écrire cet ouvrage en langue anglaise. Il avait un très bon niveau, mais le troisième calife lui a demandé de l'écrire en langue ourdou, car ce serait le premier livre en langue ourdou sur le Saint-Suaire de Jésus. Il a écrit d'autres ouvrages pour des enfants. Il avait écrit un ouvrage sur les prophéties du Messie promet et sur Sayyidina Bilal. Le défunt s'était marié en 1944 avec Sayyida Akhtar Faizi Sahiba, qui était la fille de Fazlur Rahman Faizi. De cette union, il a eu 4 garçons et 2 filles. Ses enfants sont aux États-Unis et au Canada. Sabru, la femme de Farid Ahmad Arif, écrit ceci. Le défunt accomplissait régulièrement la prière Tahajjud. Il priait avec une réelle inquiétude et douleur. Il avait un grand amour pour le califat. Il éprouvait une grande obéissance à son égard. Après le décès de mon beau-père, j'ai su qu'au Pakistan, il venait en aide à des veuves et à des orphelins régulièrement. L'Amir Saeb du Canada écrit « Il y a de nombreux Sikhs dans le quartier où habitait le défunt. Et en raison de leur amitié avec les Sikhs l'ont nommé le président de l'association culturelle des Sikhs. Et ils avaient beaucoup insisté pour qu'il serve à ce poste. Le défunt ne pouvait pas conduire, mais malgré ce fait, il venait à la prière du vendredi de Brampton. Pour ce faire, il changeait 2 ou 3 bus pour arriver jusqu'à la mosquée. L'un des adjoints de l'Amir a écrit que, après s'être établi au Canada, le défunt a rehaussé le niveau de l'Ahmadiyya Gazette. Et cela était une fierté. Il avait une grande foi dans l'institution du califat. Il avait un très grand amour pour le califat. Moi-même, je le connaissais depuis mon enfance, mais après avoir été élu calife, j'ai vu un grand changement dans son comportement à mon égard et j'en fus fort surpris. Il n'avait pas d'ordinateur au tout début et il écrivait la partie ourdou de l'Ahmadiyya Gazette à la main et il tapait la partie anglaise à la machine. Il traduisait aussi les sermons du calife en langue anglaise et il relisait sa traduction à maintes reprises et tant qu'il n'était pas satisfait, il ne publie pas cela dans l'Ahmadiyya Gazette. Il avait une très bonne mémoire, il avait une très bonne culture de l'histoire de l'islam. Il avait toujours un livre dans la main, il lisait toujours un livre, une revue. Il aimait la lecture et il racontait souvent les anecdotes des compagnons
des anecdotes qui consolident la foi. Quelqu'un a écrit: à mon époque, toutes les pages de l'Ahmadiyya Gazette étaient pleines d'anecdotes consolidant la foi, provenant de l'ouvrage Milkatul Yakin du premier calife. C'étaient des récits qui étaient publiés en langue ourdou et en langue anglaise. Qu'Allah fasse preuve de pardon à l'égard du défunt, qu'il exalte son statut et qu'il fasse que ses enfants et sa progéniture puissent établir une relation solide avec le califat et la Jamaat Ahmadiyya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.